J'ai acheté la nouvelle version de la Blade 104, la V9. J'étais très content, la V8. Mais il m'en fallait une autre, en 4 cases de cordage. Et le problème, c'est que la V8, elle se trouve difficilement maintenant. Ou alors, quand on la trouve, elle est au même prix que la V9. Alors, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis renseigné sur le net pour comparer les caractéristiques. J'ai regardé des vidéos de joueurs les ayant essayés. Et il en ressort que les deux modèles étaient, soi-disant, quasi identiques. Ah bon? Bah pas chez moi. Bref, je me suis laissé convaincre et acheté la nouvelle. Alors tout d'abord, je suis pas déçu. Mais certains le pourraient, car elle est différente. Si vous regardez les spécifications sur Wilson, ah oui c'est vrai, elles sont identiques. Mais il manque une donnée, et elle est importante. C'est la rigidité. Si on cherche un peu plus loin sur la toile, on la trouve. La V9, elle est un peu plus rigide, avec un indice de 64, et la V8 à 60. Bah, je peux vous dire que j'ai senti tout de suite la différence. Alors c'est pas forcément une histoire de moins bien ou mieux. Non, c'est plus une histoire de feeling, de sensation. Même si le dynamisme de la raquette, il en est changé par les caractéristiques. Donc veillez à bien regarder cette valeur si vous achetez un nouveau modèle de raquette. Et regardez d'ailleurs toutes les valeurs, parce que des fois ça change de beaucoup. Dans mon cas, je trouve que le travail effectué sur le cadre est excellent. Leur nouvelle technologie Stable Field, c'est pas du vent, car ils ont réussi à sortir un cadre avec une meilleure restitution d'énergie et un aussi beau contrôle. C'est fort. Après, elle est moins souple. Donc, stabilité ou pas, pour faire un amorti, bah c'est moins bien. On peut pas gagner sur tous les tableaux. Bon, le cadre reste relativement souple quand même. En résumé, indice de rigidité plus haut égale puissance. Indice plus bas égale contrôle. Plus c'est rigide, plus la restitution est importante. Plus ça se déforme, plus la balle reste en contact. Il y a aussi le confort et la prévention du tennis elbow. Plus c'est rigide, plus ça renvoie sur le coude. Fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, merci de laisser un like et souscrivez.